Salut Joseph, j'espère que tu vas bien. Donc j'ai fait cette vidéo-là pour toi, pour te parler aujourd'hui des amis de Daniel. Donc Daniel, l'autre fois, on en a parlé, qui avait été dans la fosse aux lions, qui avait été délivré par l'ange que l'Éternel avait envoyé, que Dieu avait envoyé pour le protéger. Et aujourd'hui, je vais te parler d'une autre histoire qui est aussi dans le livre de Daniel au chapitre 3. Et c'est l'histoire de ces trois amis qui s'appelaient Shadrach, Meshach et Abednego. C'est des noms qui leur avaient été donnés par les Babyloniens. Les Babyloniens, là, Babylone, c'était le royaume qui avait pris possession du royaume des Juifs. Et à cause de ça, Shadrach, Meshach et Abednego, ainsi que Daniel et plusieurs autres, avaient été déportés à Babylone. Donc, ils avaient été sortis de leur maison. On les avait pris, le roi de Babylone avait été les chercher avec des soldats. Ils les ont pris puis ils les ont amenés dans le royaume du roi de Babylone. Le roi de Babylone s'appelait Nebuchadnezzar. Il arrivait parfois que le roi leur demande des choses qui étaient contraires à ce que Dieu voulait. Et parce que c'était ses règles à lui, au roi, c'était ses règles de sa maison. Et les amis de Daniel, et Daniel aussi, ont jamais voulu obéir au roi quand c'était contraire à ce que Dieu disait. Donc à un moment donné, le roi Nebuchadnezzar a eu une idée. Il voulait se construire une grande statue d'or. Et il voulait que tout le monde adore la statue qu'il venait de faire. Donc pour cette occasion-là, il était tellement content de sa grande statue, qui était une idole en fait, qu'il a fait appeler tout le monde des provinces alentours, tous les gens qui étaient en dessous de lui, mais qui étaient quand même des chefs, qui étaient quand même des hauts placés de son royaume, et il les a tous fait venir pour faire une genre de fête en l'honneur de la statue qu'il venait juste de faire construire. Mais il y avait un problème, c'est que le roi Nebuchadnezzar a en plus demandé à tout le monde qui était là. Puis il y avait Shadrach, Meshach et Abednego qui étaient là aussi, qui avaient été invités, puis qui n'avaient pas le choix de venir. Il leur a tous demandé de se prosterner et de se mettre à adorer cette statue d'or-là qu'il avait fait ériger. Donc il a demandé qu'au son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, il a demandé que tout le monde se prosterne et qu'ils adorent la statue d'or qu'avait élevée le roi de Nebuchadnezzar. Et le roi Nebuchadnezzar, il voulait tellement être certain que tout le monde adorerait la statue qu'il avait faite et qu'il se prosternerait devant elle, qu'il avait même donné un ordre particulier que tous ceux qui ne voudraient pas obéir à l'ordre du roi, ils seraient jetés dans une fournaise ardente. Une fournaise ardente, là, c'est une chose là, qui fait en sorte qu'on met tellement de choses à brûler dans la fournaise qu'elle devient ardente. Ça veut dire qu'elle devient extrêmement chaude. Tellement chaude que même quand il y a des gens qui feraient juste s'approcher de la fournaise, que peut-être même ils pourraient en mourir, même s'ils ne touchent pas au feu. Tellement c'est vraiment chaud. Donc le roi, il voulait vraiment s'assurer que tout le monde obéirait à son ordre. Sinon, il allait être jeté dans cette fournaise-là. À un moment donné, ça s'est mis à commencer. Ils ont commencé à jouer les instruments de musique, comme le roi l'avait demandé. Et les gens ont commencé à se prosterner et à adorer la statue d'or. Mais ils se sont vite rendus compte qu'il y avait trois jeunes hommes qui n'avaient pas obéi et qui restaient debout et qui ne se prosternaient pas devant la statue et qui ne l'adoraient pas. C'est là qu'il y a des gens qui sont allés voir le roi Nebuchadnezzar en lui disant « Ô roi, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, qu'ils devraient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent pas la statue d'or que tu as élevée. » C'est alors que Nebuchadnezzar
irrité et en colère, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Méchach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: « Est-ce volontaire de votre part, Shadrach, Méchach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et mes idoles et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » C'est alors que Shadrach, Méchach et Abednego ont dit au roi Nebuchadnezzar: « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage, en tournant ses regards contre Shadrach, Méchach et Abednego. Et il reprit la parole, et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Méchach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements, et ils furent jetés au milieu de la fournaise ardente. Et comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua même les hommes qui avaient jeté Shadrach, Méchach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Méchach et Abednego, ils tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar, tout à coup, fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? » Ils répondirent au roi: « Certainement, ô roi. » Il reprit et dit: « Eh bien, je vois 4 hommes sans aucun lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un ange. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit: « Shadrach, Méchach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Méchach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux de leur tête n'avaient même pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient pas endommagés et que l'odeur du feu ne les avait même pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: « Béni soit le Dieu de Shadrach, Méchach et Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs, qui ont eu confiance en lui, et qui n'ont pas écouté l'ordre du roi, et qui ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, de quelque peuple ou nation ou langue que ce soit, qui parlera en mal du Dieu de Shadrach, Méchach et Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. » Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Méchach et Abednego dans la province de Babylone. Donc, ce qu'on peut retirer de cette histoire-là, Joseph, une histoire qui s'est réellement passée, en passant, parce que tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai. Je sais que tu le sais, mais je le répète quand même. C'est bon de tout le temps s'en souvenir. Donc, ce qu'on peut retirer comme enseignement aujourd'hui du récit qu'on vient de lire, c'est le fait que Shadrach, Méchach et Abednego voulaient tellement obéir à Dieu, ils voulaient tellement pas lui déplaire, qu'ils étaient même prêts à aller dans une fournaise ardente. Donc, le roi voulait
les obliger à faire quelque chose qui était contraire à ce que Dieu voulait. Il voulait les obliger à adorer une statue d'or, à adorer une idole, au lieu d'adorer seulement Dieu. Mais eux ont dit non. Ils ont dit, on ne le fera pas. On va écouter notre Dieu. Ils ont tenu ferme. Et le roi les a amenés quand même dans la fournaise. Et qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a envoyé un ange pour les délivrer, à un point tel qu'ils n'ont même pas eu l'odeur du feu sur eux. Donc non seulement ils n'ont même pas brûlé, non seulement ils n'ont pas eu mal, mais en plus, ils ne sentaient même pas la boucane, ils ne sentaient même pas le feu. Donc c'est vraiment extraordinaire. Et moi, ce que je retiens de cette histoire-là, c'est le fait que plus on obéit à Dieu, plus ça se peut qu'on ait des grosses épreuves, qu'on ait des difficultés dans notre vie. Et plus les difficultés sont grandes, et plus la délivrance va être grande aussi. Donc c'est ça qu'il faut retenir de cette histoire aujourd'hui. Donc bye bye Joseph, merci de m'avoir écouté. Et bye bye à Rachel aussi si elle était là, et à tous ceux qui peut-être nous écoutent aussi.